5 ans de réforme pour l'amélioration du climat des affaires de la justice commerciale. C'est le thème de la 4e édition du séminaire sur la justice commerciale. Cette rencontre est un moment de partage d'expériences, de dialogue, de propositions pour les plaidoyers et le cadre de concertation entre le secteur privé et le secteur public, notamment la famille judiciaire. Elle s'est tenue dans la ville de Grand Popo, dans le département du Mono, les 16, 17 et 18 novembre 2022. Cette 4e édition du séminaire s'inscrit donc dans un processus du maintien du dialogue public-privé pour la bonne marche des entreprises et le développement économique de notre pays, le Bénin. 5 années d'existence du tribunal de commerce de Cotonou et 4 années de collaboration technique du CIPB avec cette juridiction pour l'amélioration du climat des affaires au Bénin. Cette 4e édition du séminaire sur la justice commerciale s'inscrit donc dans un processus de maintien du dialogue public-privé pour la bonne marche de nos entreprises et du développement économique de notre pays, le Bénin. Après 3 éditions réussies en 2019, 2020 et 2021, le séminaire sur la justice commerciale de cette année ambitionne de jeter un regard rétrospectif sur les 5 années de mise en œuvre des réformes intervenues et d'aborder quelques-uns des défis du siècle, le nouveau régime juridique de la saisie immobilière. Fidèle à sa vocation de travailler à l'amélioration du climat des affaires au Bénin, le CIPB souhaite que ces communications organisées en panel non seulement suscitent des échanges, des réflexions pour mieux appréhender la pertinence des problèmes soulevés par ces sujets et qu'ensemble nous trouvions des solutions. Faire également un bilan des 4 éditions du séminaire sur la justice commerciale au terme de ce présent séminaire en vue de définir de nouvelles perspectives. Le tribunal de commerce de Cotonou, TCC, principal partenaire technique de la tenue de ce séminaire, s'exprime à travers son président. Il salue l'accompagnement continuel des différents partenaires, tant du secteur public que celui du privé, et surtout la présence régulière du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Je voudrais en quelques mots m'acquitter de quelques devoirs, de quelques dettes. Des dettes vieilles de 5 années. Et qui sont très lourdes. Premièrement, monsieur le garde des Sceaux, vous dit merci. Depuis 2019, vous nous avez assuré de votre fidélité, nous faisant un grand honneur en séjournant ici avec nous pendant 3 journées pour les travaux de ce séminaire. Nous sommes à la 4e édition avec votre présence constante. Je voudrais que l'ensemble puisse applaudir le garde des Sceaux. Vous faites effort, tout ça avec vous. Parce que depuis 5 ans que j'ai été nommé en cette charge, j'ai été soutenu par les pouvoirs publics pour pouvoir essayer de porter la réforme avec tous ceux qui sont avec nous au TCC, comme on dit depuis quelques années. Je me sens très honoré d'avoir cette charge encore 5 années après. Monsieur le ministre, merci une fois encore. Ensuite, monsieur l'ambassadeur de France, monsieur Vizy, votre soutien nous honore. Votre confiance nous honore et votre présence aussi. Par ces temps où les financements sont rares par ici et par là, votre appui constant à ce séminaire est pour nous d'une grande utilité. Une fois encore, merci. Au CIPB, qui est l'un des ardents artisans de ce séminaire, et aux acteurs du tribunal de commerce de Cotonou, ma gratitude également à chacun et à tous pour ces mois de travail. Ces semaines de travail, les coups de fil passés, les mails échangés depuis 6 mois maintenant que nous sommes sur l'ouvrage. Merci à chacun et à tous. Exprimant également sa reconnaissance envers le ministre de la Justice et de la Législation pour sa présence au séminaire, la vice-présidente de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin, APBEF, rappelle les sujets qui seront débattus au cours des différents panels de ce séminaire en ce qui concerne le financement. Après les 3 précédentes éditions, nous voici de nouveau réunis à cette 4e édition du séminaire sur la justice commerciale qui traitera entre autres du financement des PME-PMI dans le cadre des dispositifs de la BCAO, de la Caisse autonome d'amortissement et du FNDA. Si vous avez des questions, je vous invite à suivre attentivement le premier panel où toutes ces questions seront discutées en détail. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse tous parce que les PME-PMI constituent quand même une grosse part de nos économies.
Donc, nous aurons également, au cours de cette édition, à parler de la gestion des conflits entre associés et du rôle des mandataires judiciaires. On parlera également d'une question qui intéresse beaucoup et les banques et nos clients, l'arrêté contradictoire et l'expertise de compte. On parlera enfin de l'immunité d'exécution et de son évolution dans la jurisprudence de la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA. Durant 3 jours à Ghana Hotel, le séminaire sur la justice commerciale a bénéficié de la présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France près le Bénin et du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. L'ambassadeur de France loue l'intérêt et le soutien du gouvernement pour la tenue d'un tel dialogue entre le secteur privé et public, pendant que le ministre procède au lancement officiel de la tenue du séminaire pour une 4e édition consécutive. La création du tribunal de commerce est issue, il y a 5 ans, de la volonté du chef de l'État, Patrice Talon, de mettre en place des instruments juridiques favorables au climat des affaires. Elle a répondu également à une forte demande du secteur privé qui appelait de ses vœux la création de cet organe de nature à rassurer les investisseurs en leur offrant des solutions efficaces et rapides aux contentieux qu'ils pouvaient rencontrer. Ces séminaires s'inscrivent ainsi dans cette vision du dialogue entre le ministère de la Justice et les acteurs privés. Et je voudrais ici souligner la chance que vous avez en tant que chef d'entreprise d'avoir un ministre de la Justice qui s'intéresse particulièrement au droit commercial, au droit des affaires. C'est pas le cas dans tous les pays, et le fait que un ministre soit aussi impliqué pour améliorer l'encadrement juridique et le droit des affaires dans le pays, c'est une chance parce que ça permet aux investisseurs et aux entreprises d'évoluer dans un cadre plus sûr, et ça permet évidemment de rassurer les investisseurs qui s'intéressent au pays. Je remercie aussi l'implication constante du CIPB dans l'organisation de ces différents temps forts. Ce séminaire est l'occasion aussi de mettre en lumière le rôle joué par les acteurs privés dans nos partenariats entre la France et le Bénin. Par leur savoir-faire et leur capacité d'innovation, ils contribuent à apporter des réponses aux enjeux de développement et au bien-être des populations. Le séminaire sur la justice commerciale se tient en effet ici à Grand Popo pour la 4e fois consécutive, avec les mêmes acteurs, mus par le même enthousiasme, tendus vers le même dessein, à savoir instituer et vivifier un dialogue pertinent et constructif entre le secteur privé et la justice commerciale. En cela d'ailleurs réside l'engouement de ma présence effective à chaque fois pour rappeler et réitérer l'intérêt du gouvernement qui tend et qui vise à promouvoir le secteur privé en tant que moteur de l'économie nationale. La création du tribunal de commerce, je l'avais souligné l'an dernier, participe de cette volonté, et voici 5 ans déjà que cette juridiction spéciale dédiée au monde des affaires est au service de l'entreprise et des opérateurs économiques qu'elle accompagne dans sa vocation de régulatrice des relations d'affaires. Cela est si vrai que comme toute institution qui naît et vit juridiquement, le tribunal de commerce est né au moyen d'une opération de fondation juridique qui lui a fourni sa raison d'être et devra sa pérennité à des opérations juridiques de gouvernement et d'administration répétées et d'ailleurs liées par des procédures. À cette étape, mesdames et messieurs, je m'en voudrais de ne pas saluer le Conseil des investisseurs privés au Bénin, CIPB, et faire un clin d'œil tout amical à son président Roland Ribou pour son infatigable et constante implication personnelle, tant dans l'organisation et l'enrichissement du dialogue que pour l'établissement d'un cas de concert. Nous l'avons résolu. Sur ce chemin, il est nécessaire de fédérer toutes les énergies car l'ampleur du défi n'est plus à démontrer. Distingués invités, mesdames et messieurs, j'aurais alors espéré qu'à l'issue de ce séminaire,
dont il n'est pas douteux que les travaux seront riches et féconds, jailliront également des propositions novatrices ou réformatrices qui contribueront au renforcement des juridictions de commerce de notre pays. J'y accorderai une attention particulière de la même manière que vous attendez l'avènement de la Cour d'appel de commerce. C'est fort donc de cette confiance réciproque, dans l'attente de recevoir les grandes conclusions de vos rencontres, je déclare ouvert les travaux du séminaire sur la justice commerciale, édition 2022. Je vous remercie de votre aimable attention. Le premier panel de la 4e édition du séminaire de la justice commerciale s'articule autour du thème « Le financement des PME et PMI dans le cadre des dispositifs BCAO, CAA et FNDA ». La présentation de ce thème, qui est assurée par M. Bona, directeur général de CCEI Banque Bénin, est subdivisée en 3 parties, dont la première concerne les statistiques de financement. Période sous-revue, nous avons reçu les chiffres de 6 banques sur 14 qui ont communiqué leurs statistiques. Au mois de mars 2022, elles étaient 7. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura une légère différence entre les chiffres, puisque certaines banques n'ont pas, soit n'ont pas communiqué les chiffres, soit n'ont pas du tout procédé à des financements de PME, PMI. Les 6 banques qui ont communiqué les chiffres, donc vous avez la BOA, la BIC, la CCI Bank, NCA, EcoBank et Coris Bank. Donc cette analyse va tourner autour de ces 6 banques qui font partie des 15 établissements bancaires de la place, mais qui donnent quand même, je dirais, une bonne visibilité du financement des PME-PMI. Alors, nous avons essayé de faire une segmentation par secteur d'activité. Et donc, vous verrez que le plus gros secteur qui est financé au niveau des PME-PMI concerne le commerce, avec 36,20% et un montant de 791 millions à peu près. Ensuite, vous avez l'agriculture, avec 22,17%, pour un montant de 484 millions. Et après, il y a une chute. Vous avez le secteur des constructions, surtout les BTP, 11,76% pour un montant de environ 257 millions. Vous avez les services avec 7,78%, suivi après par les activités de fabrication, 16,12%. Et après, vous verrez que les taux sont très bas. Par exemple, si je prends l'hôtellerie, les activités, les productions et distributions d'eau, les activités spécialisées, scientifiques et techniques, vous avez des taux qui sont inférieurs à 2% et qui tournent autour de 1%. Ces chiffres sont soutenus par des facteurs de réalisation dont le présentateur n'a pas omis de faire mention. Ensuite, la raison de ce faible taux de financement, le premier, c'est surtout la faible consistance des plans d'affaires produits par les porteurs de projets. Ce qui explique l'importante proportion des dossiers rejetés qui représentent 87,26%. Les insuffisances majeures justifiant le taux élevé des demandes rejetées, vous avez le décalage entre les financements sollicités et les cycles d'exploitation, ce qui rend difficile la mise en place d'un schéma de financement, je dirais, solide. Vous avez l'absence d'informations sur le marché devant justifier le niveau d'affaires de l'activité, objet du financement. Vous avez l'absence de mécanismes de suivi et de maîtrise de flux de l'activité. Et vous avez l'inadéquation entre le montant des financements sollicités et les montants des projets fournis. Pour pallier ces insuffisances, les solutions proposées sont les suivantes. Renforcer les capacités des SAE, former les femmes à l'entrepreneuriat et créer une banque agricole avec l'appui de l'État pour les établissements bancaires agissant dans le secteur de l'agriculture qui est un secteur hautement risqué à financer. Ce séminaire, présidé par le professeur Éric Monchor Agbassa, directeur de l'École nationale de l'administration et de la magistrature, et modéré par le juge consulaire, M. Éric Assoba, reçoit comme second panel M. Alamon Yessoufou,
du PACOFID, projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations sur la thématique, la réglementation des filières anacarde, ananas, karité, soja et la gestion des conflits. À l'émergence du monde, face à ce contexte, il y a eu l'émergence d'institutions internationales qui s'occupent de la protection des consommateurs, qui s'occupent des flux des produits agricoles, notamment de leur qualité et surtout de leur sécurité sanitaire. En d'autres termes, comment faire en sorte que nous ayons des instruments qui servent de support aux relations qui vont lier les producteurs et tous les autres acteurs. Et sans ces instruments, les banques et autres intervenants n'ont également pas de repères pour apprécier le dossier de leurs clients. Et c'est la non-application de ces différents outils qui amène souvent des conflits. Donc la prise de conscience n'a pas épargné les produits phares du Bénin, à savoir les produits bruts ou transformés d'anacarde, d'ananas, de karité, de soja. Mais il faut noter qu'il y avait des préoccupations classiques de qualité qui étaient propres à ces filières. À ces besoins, on ajoute également d'autres qui sont aujourd'hui liés à des mouvements qui défendent des valeurs sociales et environnementales. Donc les acteurs aujourd'hui font face à cet ensemble d'exigences. Ces instruments qu'on identifie les causes potentielles de conflits. Les causes potentielles de conflits, il y en a de plusieurs sortes. Il y a des conflits qui sont liés à la qualité des produits. Oui, tout produit doit faire l'objet d'un classement commercial. C'est le classement commercial qui donne la valeur marchande du produit. Alors, lorsque le classement commercial est mal fait, à destination, le client se plaint. Ça fait un contentieux. Ou un critère a évolué à l'intérieur pendant le transport. Il se dit non, je vais déclasser le produit parce que tel paramètre a évolué. Il est déjà en marge au-delà des mailles de tolérance. Donc voilà, par exemple, des situations qui créent des conflits souvent entre les co-contrats. Pour gérer ces conflits, l'État procède par intervention préventive en faisant des contrôles dans le but d'éviter des contentieux. Par la suite, plusieurs sujets ont fait l'objet d'exposés. Les conflits ont associé le rôle des mandataires judiciaires, animés par le président du séminaire, le professeur Eric Monchor Agbassa, l'arrêté contradictoire et l'expertise de compte, et le nouveau régime juridique de la saisie immobilière animé par le président du tribunal de commerce de Cotonou lui-même, M. William Kodjo Pakpassou. À l'issue de ces riches échanges, des recommandations ont été formulées et s'adressent à différents acteurs. À l'endroit du gouvernement, installer la Cour d'appel de commerce de Porte-Nouveau, institutionnaliser à l'occasion de la prise des mesures normatives l'arrêté périodique des comptes, encadrer juridiquement la problématique de la location de titres fonciers. Le CIPB aura à outiller les personnes qui ne sont pas du domaine sur l'éducation financière, à outiller les notaires sur la problématique de la location des titres fonciers et à prévoir un thème sur la circulation du titre foncier pour le prochain séminaire ainsi qu'un autre sur le droit social. À l'endroit du tribunal de commerce de Cotonou, la principale recommandation concerne la vulgarisation ou la communication des réformes innovantes favorisant la célérité des procédures et du service public de la justice. À l'endroit de l'APBEF, il faudra former continuellement les acteurs des banques élargies aux SAE et doter les banques d'ingénieurs agronomes pour la maîtrise des risques climatiques liés à l'octroi de crédit. Et enfin, à l'endroit des PME-PMI, veiller à présenter des projets porteurs et novateurs au regard des opportunités d'affaires qu'offre la zone afin de contribuer à susciter l'intérêt des établissements de crédit intégrés dans le dispositif de gestion, l'accompagnement et l'encadrement des SAE agrégés. À la fin des activités, le président du tribunal de commerce de Cotonou et le président du CIPB n'ont pas manqué de remercier et de féliciter tous les participants pour la qualité des échanges et les résultats obtenus, tout en espérant que la prochaine édition sera aussi porteuse. Leur plus grand souhait est que les solutions trouvées lors de ces journées de réflexion puissent porter leurs fruits et maintenir un climat favorable à l'investissement au Bénin.